les 3 dons d'inspiration. Alors on est sur cette série des 9 dons. Donc nous avons parlé dans un premier temps des dons de parole, des dons de révélation. Ça a été important, nous avons porté 3 catégories à ces dons. J'en ai rajouté une 4e que je vais en fin de compte plus développer dans cette vidéo, mais c'était pour qu'on comprenne le sens que quand Dieu nous utilise, on a besoin d'un peu de l'image globale, et je pensais que c'était important de parler de ces et notamment du don de prophétie dans les dons de révélation. Mais le don de prophétie est dans la dernière grande catégorie des dons d'inspiration. Et ce que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien. Nous avons aujourd'hui parlé des dons de révélation, des dons de puissance. Donc nous avons touché 6 dons. Et aujourd'hui nous allons toucher les 3 derniers dons. Parce qu'il y a 9 dons que Dieu nous a donnés. Donc je m'appelle Lucas Banovic. Et une des clés et des choses qui me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment de pouvoir équiper, enseigner, afin que le plus grand nombre grandisse dans le domaine du surnaturel. Donc pour cela, nous avons mis notamment à disposition le livre que vous pourrez trouver sur lucasbanovic.com, mais aussi la formation, l'école Amour plus Puissance. Nous donnons vous donnons la possibilité des 2 premières sessions où vous verrez, je parle du voleur d'identité. Quand vous comprenez cela, vous comprenez toute la dynamique des dons qui se trouvent derrière. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème, ce n'est pas qu'on ne connaît pas les dons. C'est que souvent, nous nous faisons voler les dons. Alors, nous ne faisons pas voler parce que les dons se trouvent dans l'esprit se trouve en nous, mais nous nous faisons voler la capacité, en fait, de les manifester. Et souvent, l'ennemi utilise trois grandes lignes. La première, c'est l'amertume. L'amertume tue les dons de l'esprit, tous les dons. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. La deuxième chose qu'il va utiliser, ça va être la déception. L'amertume et la déception sont des pommes pourries pour les dons. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Pourquoi? Parce que, en fait, la déception, c'est souvent lié à l'église, au pasteur, parce qu'on a mis notre foi dans beaucoup d'hommes, et nous sommes tous déçus. Et nous apprenons, bien sûr, à dépendre de Dieu. Mais la déception et l'amertume, en fait, vont venir pourrir ton cœur, et ton cœur n'étant plus connecté à l'amour, à la véritable compassion. C'est pour ça que dans les dons, il dit, c'est bien que vous ayez tous les dons, mais si vous n'avez pas l'amour, en fait, vous n'avez rien. Tout passera, mais l'amour restera. Et c'est pour cela que, en fait, l'amour, notre cœur, doit sans cesse être entretenu. C'est pour ça que la guérison intérieure est importante, les face-à-face avec Dieu sont importants, les rencontres avec Dieu sont importantes, l'adoration, la louange, vraiment la présence de Dieu est hyper importante pour les dons. Mais le troisième qui va venir tuer tout cela, c'est la peur de l'homme. Alors, si je peux définir, c'est pas le sujet de cette vidéo, peut-être je le développerai, je ferai les fruits de l'esprit. Mais il faut comprendre que si je peux visualiser les dons comme cela, afin qu'on ne vous les attrape pas, on ne vous les touche pas, je donnerai cette image. Imaginez que vous êtes dans une arène. Et dans toute cette arène, il y a toute la provision nécessaire. Mais maintenant, depuis cette arène, il y a des personnes qui s'amusent à jeter sur les murs de l'arène des cailloux. Il y en a même, peut-être, ils tirent des balles, et donc ça fait du bruit, ça nous dérange, mais ça ne nous touche pas. Et en fait, ces murs seraient comme votre caractère en Christ. Et ce caractère-là, en fait, s'il n'est pas solide, s'il y a encore des failles, et c'est pour ça que toute la dimension du cœur est importante. En fait, si vous êtes dans cette arène, et que vous ne connaissez pas vraiment qui vous êtes en Dieu, que vous n'avez pas tous ces fruits de l'esprit, en fait, la première chose que vous allez vous faire, c'est que vous allez vous réfugier dans l'arène, dans un endroit sécure. Alors que, en fait, les balles ni rien ne vous touchent. Mais vous allez avoir peur. Et cette peur-là va provoquer un isolement. Cette amertume, cette déception va provoquer un isolement. Et en fait, vous allez sortir de la sécurité de Dieu pour la remplacer par l'insécurité que Satan veut vous donner. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de ces dons. Donc dans ces 3 dons, il y a le don de prophétie,
important, l'interprétation des langues et le don des langues. C'est vraiment important. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler du don de prophétie premièrement. Si nous prenons Acte 21, de 8 à 13, ou même 14, de 8 à 14, ça dit ceci. Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Nous sommes allés dans la maison de Philippe, l'annonciateur de la bonne nouvelle, qui était l'un des 7, et nous avons demeuré chez lui. Donc c'est Paul qui écrit. Il y avait 4 filles vierges qui parlaient en prophétesse. Je vais m'arrêter là. 4 filles vierges. À l'époque, 18-19 ans, et ils étaient mariés. Ils se mariaient pas tard, ils se mariaient très tôt, comparé à nous aujourd'hui. 4 filles vierges qui parlaient en prophétesse. Donc ça veut dire que tu sois une femme, que tu sois n'importe qui, tant que tu as l'esprit de Dieu, tu peux prophétiser. Peu importe ton âge, tu peux prophétiser. Dieu te qualifie, parce que c'est l'esprit qui qualifie. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, peu importe ton niveau, peu importe là où tu es, tu peux prophétiser. C'est une question que tu demandes. Donc, il parlait en prophétesse. C'est vraiment important. Nous allons continuer. Quand nous demeurions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabos est descendu de Judée. Venant vers nous, il a pris la ceinture de Paul et s'est lié les pieds et les mains. Puis il a dit, voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui cette ceinture appartient, le juif le liront ainsi à Jérusalem pour le livrer aux non-juifs. Là, il annonce une prophétie. Ça veut dire qu'il annonce ce qui va arriver dans l'avenir. Il dit ce qui va arriver. Alors, il y a plusieurs manières de voir la prophétie. Il y a la prophétie, donc qu'est-ce que c'est? La prophétie, c'est l'histoire de 2 personnes qui communiquent, qui sont inspirées, Dieu et nous. Donc, on voit que les filles parlaient en prophétesse, on ne voit pas ce qu'ils disent. Mais à mon avis, ils parlaient, s'ils parlaient en prophétesse, ils parlaient de ce que Dieu, en fait, révélait à ce prophète juste après, que Paul allait être lié. Et on voit ici l'importance de personnes qui parlent en prophétesse et le prophète. Donc beaucoup de personnes peuvent parler en prophétie, ça veut dire t'annoncer l'avenir et te dire des choses, et c'est bien. Mais Dieu utilisera toujours un prophète comme établissement. Ça, c'est vraiment important. Le prophète a un rôle qu'il ne faut pas confondre avec le don de prophétie. D'accord? Ça, c'est vraiment important. C'est pas parce que nous prophétisons que nous sommes tous prophètes. Moi, je vais dans des endroits, et quand je vais dans ces endroits, la plupart des personnes me disent « Lucas, tu es un prophète ». En fait, je ne suis pas un prophète, mais j'ai grandi dans une communauté de prophètes qui m'ont appris, j'ai été collé à leur ADN, le discernement, la dimension des temps, la dimension de ce qui se passe dans le ciel, la dimension des révélations. Donc, suivant le niveau où tu es, on peut croire que tu es un prophète. Si je vais dans des églises, des gens prophétisent, ils vont être mis en prophète. Si vous venez dans notre communauté, vous avez juste le don prophétique. Donc, suivant là où vous êtes, le contexte de là où vous êtes, ça va définir en fait comment Dieu vous établit. Et vraiment, il y a des endroits où on établit prophète alors que les gens ils ont juste le don de prophétie. Mais vu que dans cet endroit, le prophétique n'est pas une culture, n'est pas développé, alors le premier qui commence à parler, on le déclare prophète. Donc c'est vraiment important la nuance et de comprendre cela. Et là on voit que la prophétie, et je le vois souvent quand je suis dehors avec des personnes, je prie pour une personne et je vois dans l'avenir le projet que Dieu leur a mis dans leur cœur. Parce que Dieu l'a déjà mis dans leur cœur. Il est déjà préparé d'avance. Et quand je commence à dire à ces personnes, je vois que tu as montré une entreprise dans l'imprimerie, elle dit mais comment tu sais l'imprimerie? Mais donc la prophétie positive, elle annonce le futur, ou en fait la prophétie va permettre au futur de rentrer dans ton présent. J'aime cela. Mais là, la prophétie qui va donner n'est pas une prophétie qui fait du bien. Dans le verset 12, il dit, après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous l'avons supplié de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et me briser le cœur? Moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il se laissait pas persuader, nous avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Alors, c'est ce que j'aimerais parler entre le don et le prophète. Le don, je peux t'inspirer, je peux prier pour toi, et ça, c'est vraiment important. Un prophète peut t'annoncer des choses que tu ne connais pas. Ça, c'est
vrai, mais malgré que il faut faire attention de comprendre ce principe fort. Que ce soit le prophète ou les gens qui prophétisent, ils ne doivent pas t'annoncer quelque chose que tu ne sais pas. Dans l'Ancien Testament, ils annonçaient les choses qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en Christ je parle, ils ont une relation avec Dieu. Donc s'ils ont une relation avec Dieu, Dieu leur a déjà parlé de qui ils étaient et de ce quoi il les appelait. Et il se peut que comme ils sont indécis, ils sont dans le doute, ils n'arrivent pas à prendre une position parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, Dieu vient confirmer sa parole. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, quand quelqu'un t'annonce quelque chose, la Bible dit de l'éprouver. Ok? Peut-être même de le soumettre, d'en juger spirituellement. De ne pas prendre une prophétie pour content, mais de l'analyser, de la peser. Et de voir si celle-ci, elle vient vraiment de Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu, mets-la de côté. Si elle ne te parle pas, tu sens que c'est faux, jette-la. Si tu sens que ce n'est pas encore le temps, mets-la de côté jusqu'à que Dieu te parle. D'accord, ça va vraiment être un principe important. Ça va être vraiment un principe important. Donc j'espère que ça vous encourage par rapport au don de prophétie. Donc n'oubliez pas, dans l'école Amour plus Puissance, nous avons appelé toutes les sessions où nous mettons vraiment une structure de comment ces choses peuvent intervenir. Le deuxième don, c'est le don des langues. Alors, le don des langues, on le voit, acte 2, l'esprit tombe sur eux, ils commencent à parler des langues, en fait, des personnes qui étaient de d'autres villes, d'autres langues, et ils étaient surpris en fait, parce qu'ils parlaient leur langue natale. Donc personnellement, je ne vais pas m'élargir sur le sujet parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Il faut faire attention d'enseigner, à part vraiment, mais il faut faire attention d'enseigner quelque chose que nous-mêmes nous vivons pas. Donc le don des langues, c'est pas le don des charababababa, c'est le don diverses langues, l'anglais, l'italien, ou les langues ethniques. Vous comprenez, ça c'est vraiment une chose, une réalité importante. Mais maintenant, et c'est là qu'on va passer dans le don d'après, l'interprétation des langues. Ça va être un sujet important. J'ai déjà parlé en langue et la personne qui était en face de moi, qui parlait une autre langue, qui était soit juif, soit chinois, soit néerlandais, elle a entendu à travers mon parler en langue, sa langue natale. Donc, il y a quand même du fait que Dieu m'a parlé et j'ai parlé une langue, mais ce n'était pas comme quelque chose de concentré. Je pense que dans le parler en langue, l'esprit l'a utilisé pour en fait que la personne reçoive sa langue. Je le pense. Je pense vraiment. Mais je n'ai jamais parlé comme soudainement une langue, comme mon ami m'a partagé un témoignage qui est hyper important par rapport au don des langues. Je retourne à cela. Il me dit, le monsieur, il s'est levé un matin, il parlait littéralement l'anglais. Et il le parle encore. Et la personne, elle a reçu plus de 10 langues qu'elle n'a jamais connues. C'est une connaissance, une révélation du ciel. C'est incroyable, une inspiration du ciel. L'interprétation des langues, il peut être utilisé, je parle en langue, l'esprit l'utilise. Mais l'interprétation des langues, et ça c'est quelque chose que nous pratiquions souvent avant, je le pratiquais, c'est, il y en a un qui commence à parler en langue et on le sent, je le sens dans l'esprit. Quand il parle en langue, Dieu est en train de me donner l'interprétation de son parler en langue. Et en fait, je commence à prophétiser ce que lui interprète et parle en langue. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé sur scène ou je n'avais pas déjà vu sur la chair, dans l'église notamment, une personne commence à parler en langue et l'autre derrière elle prophétise et elle interprète en fait son parler en langue. C'est vraiment puissant. Ça c'est vraiment très puissant. C'est pour ça que on parle de ces 3 dons dans les dons d'inspiration. Pourquoi? Parce que c'est une inspiration qui vient du ciel, qui nous est communiquée et qui est une connaissance, qui vient d'en haut, mais qui nous est inspirée vraiment de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à propos de cela? À vous de discerner maintenant ce que l'Esprit vous donne. Voilà ce que j'écris. Afin d'être efficace et puissant, ces lignes qui suivent vont vous donner la possibilité de vous activer dans vos dons. Je déclare maintenant que l'Esprit donne à chacun selon ses besoins. Saisissez par la foi ces nouveaux dires que je suis en train de déclarer dans toutes ces vidéos, que Dieu vous donne dans cette saison l'ensemble de ces dons afin que vous marchiez dans les pas de Jésus. Donc Père, j'aimerais prier pour chacun, que ce soit dans les dons prophétiques,
les dons de révélation, de parole, que ce soit dans les dons de puissance ou dans les dons d'inspiration. Il est dit que tu les donnais suivant les besoins. Et alors, c'est là que j'aimerais prier pour vous et vous donner cette dernière clé. Quand vous répondez aux besoins de Dieu et quand vous commencez à aller vers les gens avec ce cœur de dire « Seigneur, je les aime, dis-moi ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment », alors le Seigneur te donnera les dons. Soyez bénis. N'oubliez pas, si vous avez besoin de ressources, si vous avez d'être inspiré, vous pouvez aller sur lucabanovic.com, saisir les formations gratuites ou vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque semaine des messages inspirés de Dieu pour que vous puissiez grandir dans le surnaturel. Soyez bénis.